Salut, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Catherine est mariée à un successeur nommé Claude. Après plusieurs années de mariage, Catherine ne peut malheureusement pas concevoir. Et par amour pour son mari, elle va proposer à sa meilleure amie de devenir sa coépouse afin de combler ce vide. C'est une histoire qui va vous plonger dans un voyage plein d'émotions, de drames. Attachez vos ceintures, que l'aventure commence. Je suis désolée d'être partie sans rien te dire. Peu importe. L'important, c'est que tu sois de retour. Mais raconte, que s'est-il passé? Pourquoi Claude et toi avez-vous décidé de quitter soudainement le village? C'était devenu très compliqué pour nous. Nous avions décidé de nous éloigner un peu à cause des insultes des villageois et de la pression de la belle famille pour l'enfant. Vraiment? Oui. C'était arrivé au point où ma belle famille avait imposé une autre épouse à mon mari. C'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Je comprends. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai cru que quelque chose de grave vous était arrivé. Je ne voulais pas te déranger avec mes problèmes. Nous sommes sœurs, Catherine. On traverse les hauts et les bas ensemble. Tu n'aurais pas dû porter tout ça seule. Je le sais, Emma. Tu as été toujours la plus forte et la plus sage. Et toi, la plus têtue. Ah, mais peu importe. Nous sommes là l'une pour l'autre. Raconte-moi. Pourquoi avez-vous choisi maintenant pour rentrer? Et ta belle famille ne va pas de nouveau te mettre la pression pour cette histoire d'enfant? Tu sais, Claude est successeur de son père. Et il ne peut pas abandonner leur domicile familial pour un long moment. Et concernant le problème de la belle famille, tu sais, Surette, Qu'est-ce qui se passe? Mais tu m'as l'air soucieuse. C'est délicat. Mais il faut que je t'en parle. J'ai eu à parler de ça avec ma meilleure amie Rosine dont tu connais. Et je lui ai proposé quelque chose d'assez difficile. Mais quoi donc? Tu sais que tu peux tout me dire, Catherine. J'ai proposé à Rosine de devenir ma coépouse. Quoi? Tu sais, ça me ronge tellement de voir le désir d'enfant dans ma belle famille. Et je ne veux pas priver Claude du privilège d'être père. Attends, tu veux dire que tu as suggéré à Rosine de partager ton mari pour avoir des enfants? Hein? Je sais que c'est étrange, mais c'est ce qu'il y a de mieux sur elle. Je ne veux pas que mon mariage souffre à cause du problème de stérilité que j'ai. Catherine, je comprends que tu veuilles le bonheur de ton mari, mais c'est une décision énorme. As-tu pensé à comment ça pourrait affecter votre relation? Je sais que c'est assez complexe, mais je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je pense que tu devrais en parler plus en détail avec ton mari, avec Rosine aussi. C'est une décision qui implique tout le monde. Et il vaut mieux que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On l'a déjà fait et tout est conclu. La dot est prévue pour le week-end prochain. Mais félicitations, mon bon grand. Mais il le fallait vraiment. C'est une bonne nouvelle. On organise une cérémonie traditionnelle ici même au village. J'aimerais que tu sois là pour me fournir des bonnes images. Je suis honoré, mon grand. Je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est fou de penser que tu reviens dans notre petit coin de paradis. Tu sais, mon bon petit, j'ai toujours porté le village dans mon cœur. C'est touchant, mon bon grand. Je serai là sans aucun doute. Et compte sur moi pour de meilleures images. Confiance, mon bon petit. Bon, comment c'est dit? Ok. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est ce que font tous les sœurs. On se soutient dans les moments difficiles. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Catherine! Pardon! Catherine, sauvez-moi! Catherine! Catherine! Y a-t-il? Catherine! Catherine, s'il te plaît! Nous allons faire quelques examens pour comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, avez-vous fait un test de grossesse récemment? Non, docteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible. Je souffre d'une pathologie qui m'a rendu impossible d'enfanter. D'accord. Nous allons faire un test de grossesse pour éliminer cette possibilité. Suivez-moi.
Se pourrait-il qu'il y ait une erreur médicale? Tu sais, des erreurs arrivent parfois. Non, Emma. Les médecins ont été clairs à ce sujet. Je ne peux pas porter d'enfant dans mon ventre. Bien, madame. Nous avons ici les résultats du test. C'est surprenant, mais vous êtes effectivement enceinte. C'est une nouvelle inattendue. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. C'est surprenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous refaire le test? Il y a certainement une erreur. Il n'y a aucune erreur, madame. Parfois, la médecine nous réserve des surprises. Il est important de suivre cette grossesse de près, compte tenu de vos antécédents médicaux. Nous allons mettre en place un plan de suivi pour vous assurer un accompagnement adapté. Docteur, merci pour votre soutien et pour votre compréhension. Catherine, je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer à l'hôpital. Tu as un fœtus dans ton ventre. C'est une véritable bénédiction. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? Les miracles existent, ma soeur. C'est une chance inattendue. Une opportunité pour Claude et toi d'être parents. Je ne sais quoi te dire. Et Claude, doit-il le savoir maintenant? Oui, exactement. Il faut que tu l'informes pour qu'il puisse voir s'il est encore nécessaire d'épouser Rosine. Tu as raison, Emma. Je dois le lui dire. Mais je crains tellement la décision qu'il prendra. Catherine, Rosine t'aime profondément. Elle comprendra. Rassure-toi. Allez, prends ton téléphone, appelle-le. C'est le moment. Ok, je dois le faire une fois à la maison. Je crois que ce serait mieux ainsi. C'est bon. Ah. Waouh, comment tu vas, belle-sœur? Ça fait longtemps. J'ai appris que tu t'es définitivement installée au village. Oui, exactement. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et je suis venue pour te féliciter que tu arroses la bonne nouvelle. Dieu a enfin exaucé nos prières. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me félicites. Moi, chérie, comment tu vas? Bien, et toi, Sœurette? Oui, ma soeur. Chérie, Oui. Emma avait quelque chose à t'annoncer. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Emma? Claude, je te félicitais parce que j'ai appris que tu seras le président de la coopérative des jeunes de ce village. Pardon? Et comment le sais-tu? C'est juste une nouvelle que j'ai entendue. Félicitations. Mais de quoi parles-tu exactement? Chérie, Emma a juste pensé que tu devais déposer ta candidature pour être président de la coopérative des jeunes de ce village. Président de la coopérative? Mais le président en exercice n'a pas encore fini son mandat. Oui, bébé. Mais c'est juste une petite confusion. Oui, c'est juste une confusion. Emma, allons-y, allons. Catherine, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu gardes cela secret. Claude a le droit de savoir qu'il doit être papa. Je ne veux pas perturber les préparatifs de leur mariage. J'ai demandé à Rosine de l'épouser. Et si je l'annonce la bonne nouvelle en ce moment, Claude risque de faire marche arrière. Mais c'est sa vie. Il mérite de savoir la vérité. Et s'il décide de stopper la procédure de mariage avec Rosine, elle comprendra. Dis-moi, est-ce que Rosine connaît que tu es enceinte? Non, elle ne sait pas encore. Catherine, tu ne peux pas jouer avec les sentiments de tout le monde comme ça. Claude a le droit de décider de son propre avenir. Rosine aussi. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils étaient amoureux? Je sais, Emma.
Mais je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas tout gâcher. Mets-toi à la place des parents de Rosine, qui ont déjà presque invité toute la famille, amis et connaissances que leur fille doit se marier d'ici peu. Si je le fais, tout s'arrêtera. Et si je le fais même, comment Rosine va-t-elle regarder sa famille dans les yeux? Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Claude et Rosine méritent de connaître la vérité. Et tu te dois d'être honnête avec eux. Je ne veux pas faire du mal à une famille. Catherine, tu ne peux pas retenir cette information éternellement. Penses-tu que ce soit la meilleure chose à faire? Si Dieu a voulu que tu tombes enceinte avant ce mariage, c'est qu'il y a bien une raison. L'affaire que tu as engagée là ne doit pas te laisser. Je vais le faire, mais pas maintenant, après le mariage. Rosine et moi, nous sommes plus que des sœurs. Un homme ne pourra pas nous séparer. Après combien d'années d'amitié? Je te comprends. Mais je ne sais pas si c'est la bonne décision. Assure-toi juste de le lui dire après le mariage. Les mensonges peuvent causer encore plus de douleur. Merci Emma. Mais je t'en prie, comprends-moi. Je te comprends. Mais j'espère que cela ne retournera pas contre toi. Rosine, comment as-tu trouvé ta première nuit avec l'autre? Catherine, tu sais, c'était à la fois excitant et un peu intimidant. C'est une expérience nouvelle pour moi. Je comprends. Pour un début, ça peut être un peu déconcertant. Claude n'est pas toujours facile à cerner. C'est vrai, il y a tellement de choses à apprendre l'un de l'autre. Dis-moi, comment trouves-tu notre vie d'épouse? Je sais que c'est une nouveauté pour nous. Ça, c'est des filles, mais ça ne peut qu'être agréable. Tu sais, nous avons vécu tellement de choses dans notre enfance. Je pense que je vais pouvoir m'adapter peu à peu au rythme de vie de Claude. Je suis contente d'entendre ça. Si à jamais tu as une préoccupation, n'hésite pas à m'en parler. Merci Catherine. Je suis ravie d'entendre ça. J'espère que notre relation continuera à se renforcer davantage. Moi aussi. J'ai demandé à Claude de passer plus de nuits avec nous. Parce que je veux que tu aies la chance de vite concevoir. Catherine, je ne sais vraiment quoi te dire. Je veux juste que tu saches que tout cela vient d'un élan de soutien et d'amour. Tout ce que je veux pour toi et Claude, c'est le bonheur. Merci, c'est vrai. Catherine, tu étais censée être au mariage de Sopkamdom avec Claude. Qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé Rosine y aller seule. Je pense qu'ils ont besoin de passer du temps ensemble sans moi pour renforcer leur lien. L'histoire que tu engages là ne va pas te laisser. Quand je te parle, tu dis que tu maîtrises. Pourquoi vois-tu toujours Rosine comme une rivale? Cela peut sembler étrange, mais je crois que cela pourra créer une meilleure connexion entre eux. Et le fait de passer du temps ensemble sans moi pourrait les aider à mieux construire leur relation. C'est juste que c'est un peu inhabituel. J'espère que tout se passera bien pour vous tous. Ma chérie, c'est tellement doux. Tu ne peux pas imaginer. Si tu le dis, ça va. Sœurette, il y a quelque chose dont je voulais t'en parler. Je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a prescrit des médicaments très coûteux. Et en ce moment, c'est un peu compliqué sur moi côté financier. Mais attends, Claude n'est-il pas à mesure de t'aider financièrement? En fait, Emma, Claude n'est pas encore au courant de ma grossesse. Pourquoi pas encore? Tu m'avais promis qu'après le mariage, tu allais lui en parler. Oui, mais la donne a changé. Je voulais attendre un peu avant de lui annoncer. Je veux attendre que Rosine tombe enceinte d'abord. Hey! Je me répète une seconde fois. Je t'ai dit que l'affaire que tu as engagée là va te dépasser. Je ne peux pas t'accompagner dans cette folie. Va dire la vérité à ton mari. Qu'est-ce qui se passe, Catherine?
Vas-y, je t'écoute. C'est un peu difficile à dire. Chérie, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher contre moi. Ok, je te le promets. Chérie, Hé, toi, madame! Tu penses que mon champ est devenu une décharge publique ou quoi? Mais madame, c'est quelle façon de vous adresser à ma femme? Qu'y a-t-il? Monsieur, votre femme a encore versé les ordures dans mon champ et cela est inacceptable. Je suis vraiment navré, madame. Nous allons trouver une solution ensemble. Une solution? Eh bien, sachez que la seule solution, c'est que vous arrêtez de verser vos ordures dans mon champ. Parce que non seulement cela est dégoûtant, mais aussi c'est irrespectueux de votre part. Sincèrement, une fois de plus, je demande des excuses. Je parlerai à ma femme et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus. Il est grand temps que vous fassiez quelque chose. Sinon, je vais devoir prendre des mesures plus sérieuses. Je comprends. Nous allons régler ça. Veuillez excuser cette situation. Bravo! Bravo, Rodine! Viens, passe! Ça t'a pris, Rodine, c'est mon tour! Oui, le jeu est bien, ça mène! Ça mène! Ça du coup! Prenez passe! Deuxième passe! Mais chérie! C'est quoi? Catherine! Aussi, aide-moi! Catherine! Aide-moi, racontez de l'eau. Assia, c'est où ici? Assia, sois chérie, Assia. C'est quel niveau? Mais dis-nous, docteur, comment va-t-elle? Le fœtus et elle se portent très bien. Vous avez eu la chance que vous êtes arrivé à temps. On aurait pu perdre le bébé. Mais de quoi êtes-vous en train de parler? Mais docteur, de quel fœtus parlez-vous? Nous sommes ici pour Mafo, épouse de Tayo Catherine. L'avez-vous oublié? C'est bien d'elle que je suis en train de vous parler. Elle est enceinte, ça fait exactement 3 mois aujourd'hui. Tenez, voici les résultats de l'échographie. Catherine enceinte? Mon Dieu, c'est incroyable. Jusqu'à quand comptais-tu garder ton petit secret? S'il te plaît, chérie, je sais que tu es en colère, mais laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que nous vivons ensemble dans une maison, tu portes mon enfant pendant 3 mois. Je ne suis pas au courant. Hein? Après tout ce qu'on a traversé pendant 10 ans à chercher l'enfant. S'il te plaît, chérie. Vraiment, tu me déçois. Je m'attendais à beaucoup de choses de toi, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses me faire un truc pareil. S'il te plaît, chérie, laisse-moi au moins t'expliquer. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je voulais pas t'annoncer parce que je voulais pas gâcher les préparatifs de ton mariage avec Rosine. Donc tu as trouvé que m'annoncer une nouvelle que j'ai attendue désespérément pendant 10 ans devait gâcher le mariage de ta copine. J'avais peur que tu ne veuilles plus l'épouser. Donc tu as mis la priorité sur ce mariage au détriment de notre futur enfant. Catherine, j'ai mérité au moins connaître la vérité.
Et même si c'était le cas, pourquoi après le mariage, tu n'as pas toujours annoncé la grossesse? J'attendais que Rosine tombe enceinte. Comme ça, ta joie devait être multipliée par 2. Ok. Sache que tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, ma joie est multipliée par 10. Oh. Penses-tu qu'il devait t'embrasser et te féliciter pour lui avoir caché cette grossesse pendant 3 mois? Non, et ma mère. Quoi donc? Si tu m'avais écouté, tu ne te serais pas retrouvé dans de telles situations. Assume maintenant les conséquences de ton immaturité. S'il te plaît, Serette, j'ai besoin de ton aide. Ça fait 2 jours que Claude ne m'adresse plus la parole parce qu'il est tellement furieux contre moi. Je sais que j'ai commis une erreur, mais tu ne dois pas me condamner pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Appelle-le. Cause avec lui, il te comprendra. Serette, Claude est sous un choc émotionnel. Il a besoin du temps. Il ne faut pas lui brusquer. Il reviendra de meilleurs sentiments. Si dans 1 semaine la situation n'a pas changé, je viendrai chez toi pour y parler avec lui. Tu es sûre et certaine, Serette? Tu sais, Claude t'aime énormément. Il y a un dicton qui dit « Le pardon est la plus grande preuve d'amour ». Donc, ça lui passera d'ici peu. Où est-ce que tu vas avec tes bagages? Catherine, tu sais, c'est pas facile à expliquer. Je ressens le besoin de changer quelque chose dans ma vie et de trouver ma propre voie. Rosine, je comprends que chacun a ses propres défis et aspirations. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas comme ça. Ton mariage avec Claude signifie beaucoup pour moi. Et je suis prête à faire des compromis pour que cela dure. Tu es en train de parler là comme si c'était un vrai mariage. Catherine, si j'ai accepté ta proposition, c'était justement pour que Claude puisse avoir un enfant et éviter que sa famille te mette la pression de nouveau. Mais on a essayé plusieurs fois, pendant 3 mois en vain. Et au final, Dieu a pu te bénir, tu as pu concevoir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter la maison. Comment ça? Je me suis déjà faite à l'idée que tu es ma épouse. Et je suis fière de cela. Catherine, je ne suis pas sûre que cela puisse fonctionner. J'ai besoin de prendre du recul car je commence déjà à tomber amoureuse de Claude et ce n'est pas bien. Pour quelle raison? Claude est aussi ton mari. C'est normal que tu commences à développer des sentiments pour lui. Tu croyais que le mariage qu'on avait célébré là c'était une blague? Non ma chérie, sache que tu es trempée de la tête jusqu'aux pieds. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe les filles? C'est à vous que je suis en train de m'adresser. Rosine voulait quitter la maison parce que je suis enceinte. Elle ne trouve plus la nécessité d'être là avec nous. Non, Rosine, tu ne peux pas quitter cette maison de cette manière. J'ai donné ma parole à tes parents. Je crois que je dois la respecter. Allons-y dedans, ma chérie, s'il te plaît. Chérie, je voulais te dire merci. Merci d'avoir pris la peine de causer avec Rosine. C'est grâce à toi qu'elle a abandonné l'idée de quitter le mariage. Et aussi, je voulais te demander les excuses pour tout ce que je t'ai fait. Catherine, tu as mon pardon. J'ai parlé avec Rosine parce que je croyais déjà en notre famille et en notre mariage. Nous sommes liés. Je ne veux pas voir notre famille se disloquer. Je sais, mais ton intervention a fait la différence.
J'étais tellement inquiet et perdu. Te voilà convaincre de rester a été un immense soulagement pour moi. Catherine, nous sommes une famille et nous devons surmonter les difficultés ensemble. Rosine a une part importante dans notre vie. Je ne pouvais pas la voir partir sans essayer de trouver une solution. Bébé, tu as une façon de convaincre les gens et de les apaiser. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari comme toi. Absolument, chérie. Je suis toujours là pour toi. Nous avons tellement traversé des choses ensemble. Voisine, bonjour. Bonjour. Rapproche ton seau que je t'aide à remplir. Voisine, je suis vraiment désolée pour la façon dont je me suis comportée chez toi la dernière fois. Je sais que mes paroles étaient vraiment choquantes et pour ça je m'en excuse sincèrement. C'était un peu choquant, je dois l'admettre. Surtout venant d'une voisine, je ne m'attendais pas à cela. Mais je dois admettre que j'ai eu tort de verser les ordures dans ton champ. Je comprends. J'étais un peu stressée par des problèmes personnels. Mais cela ne justifie pas mon comportement avec toi, ton mari et ta coépouse. Vous méritez des excuses de ma part. D'accord. Je suppose que tout le monde a ses mauvais jours. Et en plus de cela, je ne veux pas avoir de conflit entre voisins. Donc considérons que c'est oublié. Mais à l'avenir, essayons d'être un peu plus civilisés. D'accord ? Absolument. Je suis vraiment reconnaissante que tu sois compréhensif. Je m'appelle Corinne. Et toi? Je m'appelle Rosine. Enchantée, Rosine. Et merci vraiment. J'espère que nous pouvons mettre tout cela de côté et avoir des relations de bon voisinage. D'accord, sans souci. Et je voulais aussi que tu demandes des excuses de ma part à ton mari et ta coépouse. Voisine, il est préférable que tu fasses cela toi-même. Claude et Catherine sont des gens simples. Ils ne dérangent pas. Voilà. Merci beaucoup. De rien, ma soeur. Aïe. Alors, comment va la merveilleuse future maman ce soir? Un peu fatiguée, mais très heureuse. Sentir notre bébé grandir en moi est une sensation incroyable. Chérie, tu sais, j'ai du mal à croire que dans 6 mois, il serait là. Salut là-dedans. Petit bout du chou. Poupée là, tu fais déjà de ta maman la femme la plus heureuse du monde. Chérie, Oui, bébé. tu es si incroyable pendant cette grossesse. Merci d'être là. Catherine, tu es la force qui me guide. Notre bébé va avoir la maman la plus formidable du monde. Et je ferai tout ce qui est possible pour être un papa aussi exceptionnel. Bébé, Oui, chérie. tu dois t'en aller maintenant. Rosine t'attend. C'est son tour de passer la nuit avec toi. C'est chérie, j'ai envie de fortifier le bébé toute la nuit. Il ne faudra pas qu'il naisse faible et nonchalant. Bébé, Oui. on a tout le temps devant nous. Vas-y, il ne faudrait pas attendre Rosine une fois de plus. Vas-y. Ok, madame, j'y vais. Bonne nuit. Merci, mon cœur. Rosine, j'ai quelque chose sur le cœur et je voulais t'en parler. Je ne peux m'empêcher de remarquer que c'est toi qui fais toutes les tâches ménagères à la maison. Par contre, ta coépouse ne fait rien du tout. Je me demande si c'est toujours à cause de sa petite grossesse là qu'elle croit qu'elle peut être traitée comme une esclave. Cela peut sembler ainsi.
Elle a du mal à faire les tâches ménagères en ce moment, sa grossesse est très délicate. Et si elle s'amuse, elle pourra perdre le bébé. Claude m'a demandé de lui venir en aide. Question pour moi de la soulager un peu. N'est-ce pas toi qui me disais que ça fait un moment déjà que Claude ne respectait plus ses jours de passer les nuits avec toi, hein? Oui, c'était sous le fait de la jalousie. J'ai fini par comprendre que le bébé en avait besoin. Il doit bien le fortifier jusqu'à sa naissance. Ma chérie, on n'a qu'une seule fille. Et tu n'as pas te sacrifier jusqu'à ce point juste pour ta copine. Je te rappelle que toi aussi tu as droit au bonheur. Tu penses que si ce n'était pas son problème de fertilité là, elle pouvait accepter que tu viennes partager son mari avec elle? Je te rappelle que si elle a fait cela, c'est juste parce qu'elle voulait sauver son couple. Donc, réfléchis encore très bien. Rosine, Claude a parlé avec son oncle Sopteni et il lui a demandé de me faire venir chez lui afin que sa femme puisse me préparer des mixtures pour faciliter mon accouchement. C'est une excellente idée, Catherine. Et tu y vas quand? Je compte y aller la semaine prochaine pour un court séjour. C'est une bonne décision, Catherine. Tu sais comment Claude peut être parfois un peu tête en laine? Oui. J'aimerais qu'en mon absence, que tu prends bien soin de lui. Et j'aimerais aussi qu'à mon retour, que tu sois enceinte. Tu as déjà trop traîné. Bien sûr, Catherine. Claude, c'est aussi mon mari. Donc tu peux partir le cœur tranquille. Et concernant la grossesse, cette fois-ci sera la bonne. Rosine, merci. De rien, serait. Ah chérie, arrête. Mais non. Oh, non, arrête, s'il te plaît. Ah. S'il te plaît chérie, je vais t'appeler Catherine, il faut causer avec elle. Ok. Oui, allô mon ange, comment vous allez? Très bien chérie, et toi? Cool ma puce. Dis-moi, le bébé a-t-il déjà commencé à te donner les coups de pied? Non mon amour, pas encore. Tu sais chérie, je suis excitée par son arrivée. Moi aussi. C'est une période spéciale pour nous chérie. Je suis impatiente de devenir maman. Tu sais, je pense à la manière dont nous devons organiser les choses une fois que le bébé sera là. Tu sais le genre de parents que nous voulons être. Oui, c'est important de discuter de ces choses. Qu'as-tu en tête? Je pense qu'il serait génial si nous pouvons partager les responsabilités autant que possible. Je vais être là pour toi, pour le bébé et pour tout ce que tu voudras. Ah, c'est une belle idée. Chérie, je veux que tu sois pleinement impliquée dans chaque étape de cette aventure. Absolument mon amour. À ton retour, nous allons commencer les préparatifs de la chambre du bébé, la layette et tout ce qui va avec. Merci mon amour. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement heureuse que nous partagions cette expérience ensemble. Moi de même mon bébé, nous devons former une très belle famille. Rosine, tu m'as l'air toute triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien la situation que je traverse avec mon mari depuis qu'il a su que ma coépouse est enceinte. Il est constamment occupé à prendre soin d'elle. J'ai l'impression d'être délaissée. Mais à ce que je sache, elle a voyagé. Donc il est temps pour toi de mettre les pendules à l'heure. J'ai tout essayé. Il est constamment au téléphone à parler avec elle. Il ne me touche plus. Je peux bien comprendre que la grossesse nécessite beaucoup d'attention et de soins. Mais j'ai l'impression qu'on ne passe plus de temps ensemble et je me sens délaissée. As-tu au moins eu l'occasion d'en parler avec lui? Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point tu te sens délaissée. Non, je n'ai pas encore eu cette conversation. J'ai peur de créer les conflits. Surtout en sachant qu'il fait de son mieux pour prendre soin de Catherine pendant cette période délicate. Je comprends tes inquiétudes, Rosine. Mais fais-moi confiance. Ce soir, il va te toucher comme jamais.
Bonsoir, maître Samba. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très délicat. Bien sûr. Je suis là pour vous aider autant que possible. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voici ma copine. Elle traverse des moments très difficiles actuellement dans son foyer avec son mari. Et je me demandais s'il serait possible que tu nous fournisses une potion ou alors quelque chose qui permettra de raviver la passion dans son foyer. Je comprends que les relations peuvent être parfois compliquées. Mais il est important de traiter les problèmes de fond plutôt que de chercher des solutions magiques. Les potions pour charmer ou manipuler les sentiments ne sont pas une voie que je suis prêt pour suivre. Mais maître Samba, elle est désespérée. Elle ne sait plus quoi faire pour retrouver l'amour de son mari. Je comprends ta détresse. Cependant, manipuler les sentiments n'est pas la solution. Madame, il est préférable pour vous de discuter avec votre mari, de comprendre ses préoccupations et de travailler ensemble à surmonter des difficultés. Maître, je pensais que vous pouviez l'aider de manière plus directe. Elle ne veut pas perdre son mari. Madame, je ne peux pas intervenir dans les affaires du cœur d'une manière qui va à l'encontre de mes principes éthiques. La communication et la compréhension mutuelle sont souvent des clés pour résoudre les problèmes relationnels. Merci, maître Samba. Je vais réfléchir à vos paroles et essayer de trouver une solution avec mon mari de manière plus authentique. Dis-moi, Rosine, de quelle solution authentique étais-tu en train de dire au féticheur que tu dois trouver avec l'autre? Du dialogue, ma chérie. Une fois à la maison, je vais en parler avec l'autre. Et si cela ne marche pas, je vais retourner chez mes parents. Quoi? Tu t'entends parler, Rosine? Tu penses que quel homme pourra encore accepter de t'épouser à ton âge là? Tu sais quoi? Nous allons aller à Kenen, dans la forêt là, au village voisin. Il y a un grand féticheur là-bas. Je suis sûre qu'il pourra trouver solution à notre problème. Je connais très bien ce féticheur. J'avais amené Catherine pour son problème d'accouchement. Il nous a escroqués. Et quand il a su qu'il n'y avait plus d'argent, il nous a fait comprendre qu'elle ne devait jamais avoir d'enfant. Ma chérie, tu sais quoi? À cette époque-là, il ne connaissait pas encore le travail. Est-ce que tu sais tous les problèmes dans lesquels ce féticheur m'a fait sortir? Laisse, nous allons partir là-bas. Toi-même, tu vas voir de tes propres yeux. Il est trop puissant, je te dis. Maman, allons d'abord. Bon appétit, mon amour. Merci, ma chérie. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans ce repas pour que ce soit si bon? Je l'ai cuisiné juste par amour pour toi. C'est vraiment bon, hein? Finis de manger vite. Là, je te sers la bonne nourriture. Cher client, votre correspondant est indisponible. C'est bizarre. Pourquoi Claude ne décroche pas mes appels? Allô? Oui, allô, Serette. Comment va la maison? Très bien, et toi, Serette? Ah, ça va. J'essaie de joindre Claude depuis là, mais en vain. Qu'est-ce qui se passe? Il a oublié son téléphone le matin quand il allait au champ. Dès qu'il rentre, il faudrait lui dire que j'ai essayé d'appeler, mais en vain. D'accord, Serette. Passe une bonne journée. Ok. Bébé, lave les mains. Allons dans la chambre. Vas-y, chérie, lave les mains. Lave les mains, allons dans la chambre.
Copine, qu'est-ce qui te rend si heureuse comme ça? L'affaire là a marché à merveille. J'ai passé toute la nuit hier à coucher avec Claude. Le marabout l'a mérité une bonne bouteille de vin. Hey, je t'avais dit, oh. Je t'avais dit, tu ne voulais pas me croire. Voilà, maintenant, tu danses le grand matin. Maman, n'oublie pas aussi mon cadeau. T'inquiète. Il faut seulement que je tombe vite enceinte avant que Catherine ne rentre, pour que ça ne change pas de situation. Il le faut vraiment. Et quand j'y pense même, pourquoi ne pas aller chez le marabout pour qu'il te dise ce qui ne va pas? Peut-être que Claude est stérile et que l'enfant que Catherine attend n'est pas de lui. Non, je n'y crois pas. Catherine ne pourra jamais le tromper. Pourquoi dis-tu cela? On ne peut jamais connaître l'homme. Catherine a fait plusieurs années dans cette maison sans concevoir. Et toi, depuis que tu es ici, tu n'as pas encore construit. Pourtant, tu avais déjà un enfant. Peut-être que c'est Claude qui a le problème. Ce que tu dis est pertinent, mais Catherine ne pourra jamais le tromper. Je connais Catherine, c'est mon amie depuis l'enfance. Elle ne me cache rien. Rosine, dans tous les cas, le féticheur Moumbe te dira la vérité. Il faut faire un tour là-bas. Maman, je te laisse dans ta joie. Oh. Je suis partie. Ma fille, il y a des blocages énergétiques qui empêchent ta conception. Mais t'inquiète, je vais t'aider à résoudre ce problème. Merci, maître. Mais que puis-je faire pour lever ce blocage? Tu vois, ma fille, parfois il est nécessaire d'utiliser des méthodes plus directes pour débloquer des énergies. Et si tu es prête à suivre mes instructions, je pourrais t'aider à concevoir. Des méthodes plus directes? Mais de quoi parlez-vous, grand marabout? Ma fille, pour lever ces blocages, il est préférable que nous ayons des relations plus intimes. C'est une pratique ancienne et approuvée qui a aidé de nombreuses femmes dans ta situation à concevoir. Attendez, maître. Si je comprends bien, ça veut dire que je dois devoir coucher avec vous pour pouvoir être enceinte? Exactement, ma fille. C'est une méthode efficace et approuvée. Tu verras, après notre rituel, tu auras toutes les chances de concevoir et d'avoir un enfant avec ton mari. Maître, je ne suis pas sûre de me sentir à l'aise avec ça. Maître, jamais. Je vais devoir partir. Ma fille, je comprends ta réaction. Je t'assure que c'est la meilleure façon de résoudre ton problème. Prends le temps d'y réfléchir. Mais n'oublie pas que le temps presse si tu vas avoir un enfant avec ton mari. Chérie? Oui, mon amour. J'ai quelque chose à t'annoncer. Tiens. Waouh, Rosine, tu es enceinte? C'est incroyable. Oui, mon amour, nous allons être parents. Waouh. Chérie? Oui, mon amour. Je ne sais trop quoi ressentir. Je suis à la fois un peu excitée et un peu nerveuse. Excitée et nerveuse, c'est normal. C'est une nouvelle extraordinaire. J'ai pensé que nous devons partager cela ensemble. Raison pour laquelle j'ai tenu à ce que tu sois le premier à être informé. Merci mon amour, je suis honoré que tu aies partagé cet instant avec moi. Je prendrai soin de toi et du bébé, je te le promets. Et toi chérie, que penses-tu après cette nouvelle? Je suis très excité, un peu effrayé aussi, mais prêt à embrasser ce nouveau chapitre de notre vie ensemble. Oh mon amour. Rosine, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. La femme de l'oncle aimerait que je reste plus d'1 mois ici. Vraiment? C'est un peu long que ce qui était prévu. Tout va bien? Oui, tout va bien. Elle a quelques affaires familiales à régler.
Et il est important pour moi d'être là pour elle en ce moment. Bien sûr, je te comprends. Tu vas nous manquer. Vous aussi allez me manquer. J'espère que tu prends bien soin de Claude. Oui, très bien. S'est-il déjà plaint un jour chez toi? Mais non, non, non. Voilà donc. Ok. Ma copine, elle va encore faire 1 mois de plus. Bonjour, docteur Raoul. Bonjour. J'aimerais discuter de quelque chose d'indélicat avec vous. Il vous écoute. Ma femme a eu une pathologie qui a rendu presque impossible pour nous d'avoir un enfant. Sous la pression de ma famille, elle a décidé que j'épouse sa copine pour que cette dernière puisse nous donner des enfants. Mais moi, je ne veux pas avoir des enfants avec cette dernière pour le moment. Je cherchais des méthodes contraceptives. Pouvez-vous me conseiller et préciser quelque chose dessus? Bien sûr. Vous voyez, il existe plusieurs pilules contraceptives ayant chacune des avantages et des inconvénients. Pouvons-nous discuter de votre historique médicale afin de trouver celle qui vous convient le mieux? Juste pour me rassurer que nous vous proposons une méthode sûre et efficace. Bien sûr, docteur. Alors nous allons explorer toutes les méthodes et vous proposer celle qui vous ira le mieux. Merci, docteur. Comment est-ce possible que Rosine soit enceinte? Alors, docteur Raoul, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ma femme est enceinte. Pourtant, vous m'avez donné les médicaments pour éviter cela. Comment est-ce possible? Vous avez dû faire des oublis dans la prise. Non, docteur. Je n'ai jamais sauté un mois sans prendre à ce que je sache. Est-ce possible qu'elle ait pu me tromper? Corinne! 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 Rosine, je suis sur le point de perdre mon mariage. Ça a cuit, copine. Qu'est-ce qui ne va pas, Rosine? Claude, je comprends que cela puisse être déroutant. Ces médicaments ne sont cependant pas une garantie à 100% d'éviter une grossesse. Rien n'est totalement infaillible. Vous m'avez assuré que cela serait efficace. Comment est-ce possible que ça arrive? Les contraceptifs ne sont pas à l'abri de l'échec occasionnel. Les raisons peuvent être diverses. Nous pouvons avoir une résistance individuelle aux médicaments ou une interaction médicamenteuse. Merci, docteur. J'ai eu peur que ma femme était allée dehors. Je comprends ton inquiétude, Claude. Les méthodes contraceptives ont les limites. Il y a toujours un faible risque de grossesse. Merci de m'expliquer la situation, docteur. N'hésite pas à revenir me voir si tu as des préoccupations ou des questions à me poser. Ok, docteur. Donc si je comprends bien, Claude ne voulait pas faire des enfants avec toi, hein? Oui, copine. Et comment as-tu pu tomber enceinte alors? J'ai dû coucher avec le féticheur. Quoi? Oui, Corinne. Il m'a fait comprendre que j'ai des blocages énergétiques. Et que pour pouvoir débloquer, il fallait que je couche avec lui pour pouvoir concevoir. Maître Mombé. Je suis foutue. Je vois beaucoup d'inquiétude sur votre visage. Les esprits me disent pourtant que vous êtes enceinte. Oui, grand maître. Ma copine veut que vous fassiez en sorte que son mari ne fait que sa volonté. Qu'il ne pense à rien d'autre si ce n'est elle. Et qu'il obéisse à tout ce qu'elle demande de faire. Pas une autre personne, seulement elle. Comment il s'appelle votre mari? Taillou Claude. Taillou Claude. Taillou Claude. Taillou Claude.
Allah wa te wala. Tiens cette bouteille. Son efficacité dépendra de ton intention et de ta volonté. Merci, grand maître. Mais, grand maître, comment devrais-je l'utiliser? Tu devras verser quelques gouttes dans son repas. Ou alors dans sa boisson préférée. Et surtout, quand il prendra son bain, tu mettras quelques gouttes. Et une fois qu'il se lavera, chaque goutte qui coulera de son corps, ce bouchon recueillera. Et après, tu remettras dans la bouteille, tu vas fermer solidement et son esprit sera à toi. Merci, grand maître. Mais que ferais-je de la bouteille après? Une autre bonne question. Tu garderas dans un endroit secret. Parce que dans cette bouteille, son esprit est enfermé. Et tu garderas chaque fois tout ce que tu voudras et tout ce que tu auras envie qu'il fasse pour toi, il le fera. Merci, grand maître. J'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Je prendrai cette bouteille avec précaution. Chérie, c'est ça ton repas. C'est dans quel genre de plat que tu me sers comme ça? Désolé chérie, c'est juste la réchauffer. Que cela ne se reproduise plus, d'accord? Ok chérie. Ramène-moi de l'eau. Allô chérie, comment tu vas? Ce n'est pas Claude, c'est moi, Serette. Tout va bien, Serette. Catherine, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est difficile, mais je dois te le dire. Claude ne pourra plus parler au téléphone pendant un certain temps. Vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un rendez-vous chez le médecin récemment. Et le médecin lui a fait comprendre qu'il ne pourrait plus parler au téléphone pendant un certain temps. Cela pourra lui causer des problèmes de santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce grave? Apparemment, il a des problèmes d'audition. Et le médecin pense que c'est dû au fait que récemment vous avez exagéré avec les appels téléphoniques. Et à ce sujet, comment se sent-il? Il est un peu contrarié, mais il comprend que c'est pour son bien. Il va suivre les conseils du médecin et espère récupérer complètement. Je suis touchée d'entendre ça. Dis-lui que je lui souhaite un prompt rétablissement. Merci, Serette. Je lui transmettrai tes bons vœux. En attendant, je pourrais t'envoyer quelques images de lui de temps en temps. Merci de m'en avoir informé, Serette. J'espère que Claude se rétablira vite. Tout doucement, hein. Ah bon? C'est quoi ça? Vas-y plus fort et sois doux. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est mon chéri. D'accord, d'accord. Non, ça va tout doucement. Ça roule comme je veux. Le pied. Le pied. Ah bon? Non, ça va comme sur des roulettes. Ah non. Non, non, non. T'inquiète pas. Il est là, il va bien. Ok.
La bouteille, c'est la vitesse, chérie. Quand je dis monte, il monte. Quand je dis descend, il descend. Il me mange dans la main. Il le bat. Je t'avais dit, mon papa est puissant. Il est puissant, ma mère. Copine, ça marche. Attends un peu. N'ouvre ça comme ça. Non, copine, n'ouvre pas. Il doit rester enfermé dans la bouteille. Il n'a même plus resté. Non, pourquoi? Faut aller où? Maman, ta copine a déposé le diable. Les gars vont encore parler. Parlez comme vous voulez. Comme ça. Chérie, c'est mon bébé. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que je t'ai dit? Va plus vite, tu te laves. Quand les grandes personnes parlent, tu viens pousser ton gros ventre que tu nous regardes. Copine. Hey, ma copine, dis-moi les bonnes choses. Dis-moi les bonnes choses. Et ta copine a fait Madame Tayo. Madame Tayo, les gens vont encore faire. Il faut que tu fasses que les joues. Les gens bavardent. Les joues, pourquoi je mets même les triplés. Dangalambe meheno, susu kochuka, ye kochuka me, ochuka tapiwe chucha maron shone la wekeke. Olo koma me, sherine olo koma me, osuvayo, yo ke koma le, olo koma me. Tiens mon chéri, je veux que tu laves ça bien propre. Regarde, surtout ici. Tu frottes ça comme ça. Je veux pas avoir des infections. Tu as compris? Tu frottes ça bien, pour que ce soit propre, comme moi si. Tu as suivi? Tiens. Vraiment? Comme tu as compris, c'était vraiment étrange. Je ne m'attendais pas à voir Claude faire ce genre de choses. Et pourquoi ferait-il ça? Sœurette, la fête n'est pas simple. Je suis sûre que Rosine lui a envoûté. Je ne m'en doutais pas. S'il te plaît, chérie, j'ai un autre service à te demander. S'il te plaît, retourne à la maison. Fais comme si tu n'avais rien vu. Demande à Rosine de... Catherine, j'en ai déjà assez fait. Quand tu avais commencé l'affaire ici, je t'avais bien prévenu. Donc reviens régler les problèmes que tu as orchestrés. Tellement manqué. Ouais, maman, tu m'as énormément manqué. Le voyage s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Donne-moi ton sac. Alors la maison. Dis-moi Catherine, tu es rentrée plus tôt que prévu. Que s'est-il passé entre-temps? Tu sais, j'ai parlé avec le docteur. Il m'a fait comprendre qu'à ce stade de la grossesse, l'enfant a besoin de l'affection de son père. Voilà pourquoi. Donc tu ne dois plus suivre le traitement de ta honte? Je suis venue avec un bidon de remède. Quand ça va finir, Claude ira chercher. D'accord. Et en parlant même de Claude, où est-il? Il allait rencontrer le notable Kake Dupont pour finaliser l'achat du terrain dont tu connais. D'accord.
J'ai remarqué la silhouette de Catherine là au carrefour, papa Emmanuel. C'était déjà vers l'après-midi comme ça. Oui, elle est rentrée aujourd'hui du voyage. Et comment dois-tu gérer la situation? Parce que ça dépendait de moi. Tu donnais l'ordre à Claude de la répudier. Non, mais je pense que j'ai déjà assez fait comme ça. J'ai plutôt demandé à Claude d'aller plus doucement avec elle pour qu'elle ne s'en doute de rien. Et si la situation tournait au vinaigre, penses-tu que tu vas supporter cela? Parce que ces deux-là s'aiment et je sais de quoi je suis en train de parler. Chérie, ça fait 5 semaines que nous ne nous sommes pas vus. Ni causé au téléphone. Tu m'as terriblement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ces 5 semaines sans toi ont été assez longues. J'avoue que mon quotidien sans toi n'est pas pareil. J'ai hâte de retrouver notre vie d'avant et de passer du temps avec toi. Notre bébé en a besoin. Notre bébé? Mais de quoi parlais-tu? Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Claude, Elle aussi attend un enfant de toi. Rattrape le coup. Désolé chérie, c'est Catherine. J'ai cru que c'était Rosie. Ah, notre bout de chou. Chérie, Oui, mais il y a un sujet dont j'aimerais qu'on en parle. je suis à l'écoute. Comment se fait-il que c'est toi qui laves le linge de Rosie? Qui? Moi? Tu te délies déjà ou quoi? Regarde, c'est pas toi en train de sécher les sous-vêtements de Rosine là. Où je vois mal. Attention. Comment est-ce que c'est possible? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi sécher les sous-vêtements? Claude, c'est moi Rosine, ton amour. Je t'ordonne que tu mettes Catherine hors de notre maison. Dès maintenant que tu la répudies très loin de chez nous. Elle veut détruire notre amour. Mais je demande que... Pour qui te prends-tu pour me parler de la sorte de moi? Non, chérie. Tu appelles qui chérie? C'est moi, Catherine. Arrête ta main sur moi. Qui t'a mis ici sur mon lit jusqu'à ce que tu viennes te retrouver sur mon lit? J'ai dit que tu te mets dehors. Claude. Sors. J'ai dit que tu... Mets-toi dehors. Sors. Mets-toi dehors. Chérie. Tu appelles qui chérie? Sors de chez moi. Mais chérie. Sors. Chérie, qu'est-ce que c'est? Jamais te voir ici là. Sors. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Où est-ce que tu veux que j'aille à cette heure? Bébé. Chérie, ouvre-moi. Bébé. Madame, l'esprit de votre mari est retenu captif dans une bouteille. Mais, ne vous inquiétez pas, car j'ai géré des situations pareilles en seulement 7 jours. Dites-moi, grand marabout, que faut-il pour résoudre ce problème? Pignolonché. Mes esprits me disent que vous allez me donner une tine d'huile, un sac de sel, 7 jujubes, un coq noir, la photo de votre mari et, pour couronner le tout, la dent d'un escargot de mer. Pichon en digne. Une somme de 500 000 francs. D'accord, grand marabout, on viendra avec ça demain. Ok. Ne traînez surtout pas. Allez-y.
Bébé. Chérie. Oui, mon amour. Le bébé veut manger la viande de rat. Ah bon? Ok, attends là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Où est mon habit? Dépêche-toi de trouver. Je suis désolé, femme. On ne peut plus résoudre votre problème. Vous allez devoir oublier votre mari. La bouteille dans laquelle il est retenu captif est déjà dans la mer. Et ce n'est plus mon domaine de compétence. Je suis spécialiste des forêts comme tu peux le constater. Grand marabout, donc il n'y a rien que nous puissions faire pour retrouver cette bouteille? Si, mais vous allez devoir dépenser minimum 7 millions de francs pour que les esprits des eaux me laissent entrer en possession de la dite bouteille. Sœurette, je pense que tu as déjà assez pleuré. Essaye d'oublier, d'accord? On doit trouver une solution. J'ai perdu mon mari, si je t'avais écouté. Sœurette, ne t'avoue pas vaincue. On va trouver une solution. Tout est déjà perdu. Claude est déjà dans la mer. Rosine m'a eu. Le marabout m'a rassuré que Rosine a jeté la bouteille dans la mer. J'ai tout perdu. Comment tu dis ça? Très bien, chouchou. C'est la femme extraordinaire. Oh, je suis flattée. Iuna. Todo mañana. Yayo. Yoko. Hola, Chaco. Agua comme un jean happy. Mal à mollet. Tu envoies la femme dehors à cause d'une autre. Ça, c'est quoi que je crois. Et je parle comme ça à la maison. Tu chasses une femme enceinte chez toi. Après 10 ans de non-enfant. Pour une fois qu'elle veut concevoir, tu... Nous sommes en poulet. Comme en poulet. Revenez encore prochainement. Je vais vous découper en 1000 morceaux. Elle a fait ce qu'elle est partie chercher son renfort.
Les voies mystiques. Elles sont souvent très difficiles à comprendre. Cependant, il y a des forces qui peuvent influencer nos vies de manière très mystérieuse. Femme, j'ai ressenti une énergie très particulière autour de ton mari. Cependant, il y a une seule lumière qui pourrait briser toutes ces chaînes. Que puis-je alors faire, mon grand marabout? Fais-la mes jours. Tu dois te tourner vers le Seigneur Dieu. La prière, la foi et la dévotion sont tous les clés à ton problème. Demande à Dieu de libérer ton mari de toute énergie particulière qui pourrait l'affecter. Ne sois jamais pressé. Et je t'assure que si tu fais tout ce que moi je t'ai dit, je te jure que tu reviendras ici me remercier. Maintenant, vous pouvez partir de mon temple. Partez sans regarder le derrière. Oh. Corinne, il faut que je te parle de quelque chose. Le remède là ne semble plus être aussi efficace. Les choses ne vont pas bien entre mon mari et moi. Que se passe-t-il exactement? Je suis allée chez le féticheur. Il m'a fait comprendre que Catherine utilisait de la magie noire pour pouvoir récupérer le cœur de Claude. Les relations entre nous semblent de plus en plus tendues et je suis inquiète. Et qu'as-tu fait pour empêcher que cela n'arrive? Il m'a donné une potion que je devais contenir la maison avec et faire en sorte que Catherine puisse traverser pour qu'elle puisse perdre son bébé. Et tu penses que c'est une bonne idée? J'hésite, mais si ça peut sauver mon mari, je suis prête à tout essayer. Claude, appelle Catherine. Demande-lui de venir à la maison le matin. Ok, j'ai compris alors. Et Rosine alors? C'est une longue histoire. On aura le temps d'en parler demain. Elle n'est plus à la maison. D'accord, chérie. Demain à 7h alors. D'accord, chérie. Oh, ma soeur. Enfin. Enfin, Dieu a exaucé mes prières. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Catherine! 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 Oh mon Dieu, Catherine, ne me laisse pas! Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Catherine! Mais, chérie, qu'y a-t-il? Rien, chérie. C'est juste un rêve. Tu m'as fait peur là. Non, t'inquiète pas. C'est juste un rêve.
Je suis désolée pour toi, Catherine, mais je ne peux plus faire marche en arrière. Claude, quitte immédiatement la maison. Rosine, quand je suis avec toi, je me sens à l'aise et en sécurité. Je ne cesse de remercier le bon Dieu d'avoir fait ce qu'on s'est rencontré. Moi, je m'appelle Catherine, veux-tu être ma meilleure amie? Oui, Rosine, je veux bien être ta meilleure amie. Alors, on devait faire un pacte. Un pacte, c'est quoi ça? C'est comme une promesse. On se promet de toujours être amis et de ne jamais se trahir. D'accord, je veux bien faire une promesse. Qu'est-ce qu'on doit promettre? On doit tous se dire pas de trahison entre nous. Et on ne doit jamais se discuter pour de vrai. Mais c'est une bonne idée. On se dira tout alors sinon au pacte. J'ai déjà trahi notre accord. De toutes les façons, Catherine, tu en paieras les pots cassés. Catherine, ne fais pas ça. Catherine, ne fais pas ça, ne traverse pas, ne fais même pas de plus. Ne fais même pas de plus. J'ai versé un remède qui va te rendre folle et qui doit tuer ton bébé. Je dois me confesser. Claude, reviens immédiatement à la maison, sinon il y aura mort d'homme. Je te libère, Claude, au nom de Jésus, je te libère, tu es enfin libre. Tu es enfin libre. Je te libère, Claude. Qu'as-tu fait? Parle. La voisine m'a conseillé, nous sommes allés chez un féticheur pour conquérir le cœur de Claude. Mais Rosine! Au secours! Qu'est-ce que tu as, Rosine? Mon Dieu! Rosine! Au secours! Au secours, aidez-moi, Rosine! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Rosine! Attention! Rosine! Chérie, c'est quoi? Je crois que le bébé arrive! Aïe! Oh mon Dieu! Oh chérie! C'est quoi? C'est quoi? Aïe! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils sont sortis comme un... Corinne. Corinne. Passe, j'arrive. Oui. Depuis quand je t'appelle dans cette maison, tu viens te présenter derrière moi dans mon dos. Il y a quoi? S'il te plaît, prends place devant moi. Je veux qu'on parle plus sérieusement, toi et moi. Corinne, je pense que ça en est de trop. Une fois de plus. Comment se fait-il que dans ce quartier, à chaque fois que je rentre dans mes heures de service,
Tout le monde m'interpelle pour me parler à ton sujet. Et à chaque fois qu'on me parle de toi, ce n'est jamais de façon positive. Et en plus, madame me regarde d'en haut. Ah, Corinne, est-ce que tu trouves ça normal? C'est dans ces circonstances que toi, tu as grandi? C'est avec cette éducation qu'on t'a donnée. Je connais très bien qui est ton père et ta mère. Et je ne pense pas qu'ils t'ont élevé ainsi. C'est arrivé à un tel point où on me dit que tu as gâté le couple du voisin d'en bas. Hey! Moi, si j'ai gâté le couple de quelqu'un... Corinne, tu me parles fort en me sortant les yeux. Je ne pense pas que si on arrive dans cette maison un matin levant, tu aurais porté le pantalon et moi la jupe. Non. Nous sommes encore des bantous, Corinne. Vu que c'est comme ça dans cette maison, Corinne, je pensais qu'on pouvait causer et trouver une solution. Mais je pense qu'il est temps que tu rentres d'abord chez vous. Oui, le temps pour moi de pouvoir me déplacer et venir causer avec tes parents. Donc c'était ton plan. Si c'est que tu as trouvé ma coépouse, demande qu'elle doit rester ici. J'ai déjà commencé à parler de taille au et les polygames, tu as gardé son foyer, tu as gardé son foyer. Ma décision est prise, Jiwo. Tu prends tes bagages et tu rentres chez vous. Je suis ici. Okay. Je vais rester. On verra. Ah. Tu peux envoyer mon sac. Ah. Corinne, tu rentres chez vous. Ah, parce que quand tu fais tes trucs, il faut seulement te calmer. C'est même quoi? Mets-toi dehors. Mais quand je fais quoi avec toi? Va-t'en d'ici. C'en est de trop. Va chez tes parents. Je pense que je viendrai là-bas en converser avec eux. C'en est de trop. Parce que tu sais que tu es irresponsable, non? Tu penses qu'il peut te supporter mieux que moi? Je n'ai pas nulle part. Moi, il reste dans cette maison. Ce que tu dis là, c'est pourquoi? Ah bon? Corinne, mets-toi chez toi. Mets-toi dehors. J'en ai de trop. Félicitations, monsieur. Votre femme vient de donner naissance à un joli prince et une magnifique princesse. Merci, docteur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci, papa. Merci. Je suis papa. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Moi, t'as fille. Je suis papa. En plus. Docteur, comment va l'autre patient? Le bébé et elle sont hors de danger. Nous attendons les résultats de l'échographie pour vous en dire plus. Les trésors de maman. Hey, le prince de maman. Mani de qui? Hey, chérie. La petite Thérèse. Le gars toujours calme, le petit champion. Tu sais comme moi. Tu vas faire 4 fois les jumeaux, tu as compris? Bébé, alors. Elle m'a tellement dérangée. Je sais. C'est bébé, c'est pas aussi facile avec 2 bébés à la fois. Mais c'est une grâce. Waouh. Chérie. Oui, mon amour. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler qui m'a profondément troublée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, pas vraiment. Je suis allée pour faire vacciner nos enfants aujourd'hui. Et de là, j'ai rencontré Rosine. Et qu'est-ce que nous avons encore à foutre avec cette sorcière? Elle a accouché d'un garçon. Et le bébé te ressemble étrangement. Je veux dire beaucoup trop. Quoi? Comment est-ce possible? Ce n'est pas logique. Est-ce que je ressemble à un féticheur? En parlant de logique, quand a-t-elle commencé à fréquenter au féticheur? Chérie, je ne veux pas m'impliquer dans ces affaires. Elle a commencé à fréquenter le féticheur après que je sois partie chez l'oncle. Souviens-toi, tu m'avais dit que le résultat de l'échographie fait par le docteur après mon accouchement disait qu'elle a un fœtus de 20 semaines dans le ventre, soit 5 mois. Essaye de calculer par toi-même.
Attends, quand tu es rentré de chez l'oncle, après 4 mois, tu as accouché. Et à cette même période, elle avait un fœtus de 5 mois dans le ventre. Pourtant, elle a commencé à fréquenter le féticheur après mon départ. Ça veut dire qu'avant de commencer à fréquenter le féticheur, elle était déjà enceinte? Effectivement. Claude, je comprends que cela puisse être dégoûtant. Ces médicaments ne sont cependant pas une garantie à 100% d'éviter une grossesse. Rien n'est totalement infaillible. Seigneur, pourquoi moi? Bébé, cet enfant est de toi. Et il est important que tu le saches. Va jeter un coup d'œil et tu me diras. Ok, j'irai jeter un coup d'œil. Et si tel est le cas, je prendrai juste soin de mon enfant. Je n'ai plus rien à foutre avec cette sorcière. Ah, merci mon amour. C'est tout ce que je voulais.